Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle guidance de l'Avent du 19 décembre et nous allons partir aujourd'hui sur un outil qui est le livre et notamment la sérénité retrouvée, libérez-vous définitivement du stress d'Elisabeth Hénin. Alors en effet, ça fait partie finalement des conseils que les guides peuvent nous transmettre là dans ce suivi de l'Avent. Pour ceux qui d'ailleurs ont suivi tous les messages jusqu'à présent, il faut savoir que l'intention que j'avais mis avant de faire ces guidances de l'Avent était de demander à mes guides de nous envoyer des messages qui nous permettent de monter notre taux vibratoire, de nous apaiser, de retrouver une sérénité intérieure, d'amener des énergies beaucoup plus positives dans notre quotidien afin de terminer le plus positivement possible cette fin d'année 2022 et d'accueillir avec plus de sérénité et d'apaisement cette année 2023 justement pour commencer cette belle année 2023 en toute positivité. Alors je sais pas, je dis belle année, peut-être qu'elle sera belle et en tout cas je l'espère très fortement. Alors on va utiliser tout simplement une méthode, alors je ne me rappelle plus du nom exact et en fait c'est une méthode aussi qui peut porter, qui peut être utile aussi quand vous avez une question. Eh bien il s'agit tout simplement donc de poser la question à vos guides dans un moment calme et d'aller prendre un livre au hasard dans votre bibliothèque, sur vos étagères, le premier qui vous tombe sous la main éventuellement, et de prendre une page au hasard et de lire cette page ou ce paragraphe. Et vous devriez avoir une piste d'interrogation, voire une réponse par rapport à votre problématique. Et c'est un nom particulier, mais je ne me souviens plus de nom. Donc si d'ailleurs vous connaissez le nom, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si je me rappelle d'ici là, je vous le mettrai en barre d'infos de la vidéo. Alors, on va aller voir justement quel est le message pour retrouver plus de sérénité. On va prendre au hasard. Alors c'est intéressant. Alors, on nous parle de la sophrologie dans ce paragraphe et elle est une thérapie douce basée sur des techniques de respiration mais aussi de visualisation. La méditation de pleine conscience a une réelle efficacité pour reconnaître et débusquer ces affres paralysantes. C'est une démarche indispensable pour chasser craintes et angoisses qui entravent la concrétisation de nos désirs. La sophrologie est un suivi de courte durée dont l'efficacité est souvent rapide. Certains traitements peuvent être plus longs, comme ce fut le cas pour moi, car j'avais besoin d'approfondir et d'ancrer ma guérison dans une situation bien particulière et inédite. Donc là, on vous parle finalement de la sophrologie et de la pleine conscience par le biais de la méditation. Donc ça peut être un outil, quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser, quelque chose vers laquelle vous pourriez peut-être vous tourner pour amener plus de sérénité. Alors si vous n'êtes pas forcément adepte de la sophrologie et que ça ne vous intéresse pas, vous avez tout simplement cette capacité, nous disent les guides finalement, à rester dans l'instant présent. C'est ça la pleine conscience. Donc on vous invite tout simplement pour faire diminuer le taux de stress, pour diminuer le mental et les inquiétudes du mental. On vous invite à être dans la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? C'est être pleinement en toute conscience à ce que vous êtes en train de faire ou de dire. Par exemple, imaginons que vous êtes à table et que vous êtes en train de manger. Eh bien, être en pleine conscience va vous demander finalement de focaliser vos sens pour être dans le moment présent, c'est-à-dire déjà les couleurs de ce plat, de ce que vous vous êtes servi. Ça va être l'odeur aussi à travers l'odorat de comment sent ce plat, est-ce que ça sent bon, est-ce que ça sent fort, etc. Et justement, qu'est-ce que vous ressentez à travers ce que vous sentez justement, avec
Ensuite, la pleine conscience, c'est être pleinement conscient de ce que vous mettez dans la bouche, de la mastication, du fait d'avaler les aliments, quel goût ça a, est-ce que c'est sucré, salé, etc. Et on est vraiment pleinement à ce que l'on fait. Et puis si vous déjeunez ou vous dînez aussi avec d'autres personnes, on peut être aussi à focaliser l'ouïe à travers éventuellement ce que les autres sont en train de dire et se focaliser uniquement aussi sur ce que quelqu'un est en train de dire. Donc soit on se focalise sur l'assiette avec ses couleurs, ses sensations, etc. Mais on essaye d'être... En fait, on essaye de libérer ces 5 sens. Et c'est ce que vous invite les guides peut-être ici pour cette journée du 19 décembre, à ouvrir vos 5 sens, à libérer vos 5 sens dans des instants présents. Vous n'êtes pas obligé de le faire à longueur de journée, d'accord, hein, ça demande quand même aussi beaucoup de concentration et beaucoup d'entraînement pour être capable de le faire, mais vous pouvez très bien, en fin de journée, à un moment qui vous est propre, qui vous appartient, comme par exemple je vous disais le dîner, mais ça peut être si vous avez l'habitude de prendre votre douche le soir éventuellement, ça peut être aussi ces sensations de la douche, de la chaleur de l'eau ou de la froideur si vous vous lavez à l'eau froide, de cette sensation qu'a l'eau quand elle coule sur vous, de ce que vous ressentez, et en fait on est vraiment pleinement à un moment de la journée et plus particulièrement peut-être je vous conseille plus à la fin de la journée parce qu'il y a eu tout le brouhaha, tout le mouvement de la journée et pour retempérer les énergies le soir et retrouver un certain calme, d'être pleinement à ce que vous faites à un moment que vous choisirez, quelque chose que vous aimez, à un moment qui est agréable pour vous, de vous retrouver dans la pleine conscience. Et avec justement l'exercice peut-être de la sophrologie, ça peut être tout simplement aussi d'être aussi accentuer sur votre respiration. Par exemple, bon, ça peut être compliqué de se focaliser sur sa respiration pendant que vous mangez, si par exemple c'est le cas, mais par exemple si vous prenez une douche et que vous utilisez ce moment-là comme pleine conscience, eh bien vous pouvez très bien faire des exercices de respiration pour lâcher les tensions au moment où l'eau justement passe sur votre corps. Imaginez par exemple que l'eau passant sur votre corps, elle amène toutes les tensions dans le siphon, et elle fait partir en vous toutes les tensions, et justement vous pouvez accentuer ça par une énergie de respiration. Vous inspirez bien fort, une bonne inspiration, et vous soufflez. Et au moment où d'ailleurs vous soufflez d'un coup, peut-être, vous inspirez très lentement et très fort par le nez, et vous expirez d'un coup avec la bouche, comme si vous évacuiez d'un seul coup les tensions comme ça dans la douche. Ça peut être un exercice intéressant. Donc voilà, finalement, c'est un petit exercice que nous suggèrent les guides pour cette journée du 19 décembre et que nous pouvons mettre en pratique par la suite. Hein. Voilà, si vous voyez ce message aujourd'hui, vous pouvez très bien le faire aujourd'hui, mais vous pouvez aussi le faire à un autre moment, dans la semaine, dans les jours qui viennent, ou prendre comme habitude de le faire régulièrement. C'est vous qui voyez, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée de 19 décembre. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.